Chers amis, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Stanislas à mes côtés. Donc, Bonsoir. Stanislas, comment vas-tu? Génial, génial, tout va bien. Laurent, j'ai juste besoin de vacances. Voilà, c'est tout. L'année, Mais l'année a été difficile. ouais, l'année est assez chargée, mais c'est vrai que quand je vois tous les Parisiens qui sont partis, ça donne Ah bah oui, envie aussi le mois d'août de arrive. partir. Ouais, Ouais. oui, Ouais, tout bah à oui. fait. Et toi, ça va? Ouais, bah comme toi, hein, c'est vrai que l'année a été, a été quand même productive, hein, il fallait travailler, donc ouais, ouais. Et puis là, il y a eu des chaleurs là, il y a quelques Ah temps. ouais, c'est Bon clair. là, ça Ouais. va maintenant, les températures, Ça ça s'est s'est rafraîchi, calmé, voilà. heureusement, En tout cas, à hein. Paris, ça s'est calmé, mais Ouais. il faisait un peu chaud. Mais là, oui, oui, bah oui, vivement les vacances, ça c'est sûr. Bon, on va enchaîner. Donc Ouais, là, alors oui, pour avant de commencer, on a ouais. un peu changé les rôles. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, là, Voilà, c'est une vidéo spéciale exact, parce que tout à fait. cette fois, je vais quand même un peu la fermer un petit peu quand même. Je vais moins la ramener quand même cette fois. Donc là, on va laisser quand même pas mal de temps à ton expression. Hein. On va te laisser t'exprimer longuement sur un thème bien précis qui va être bien traité, je pense, ce soir. Ouais, tout J'espère à en fait. tout cas. Alors c'est un témoignage hein, Voilà. par rapport à mon vécu sur ce thème que je te laisse présenter. Voilà. Du coup, en fait, on souhaiterait du coup introduire ce soir un sujet qui donc s'intéresse beaucoup plus qui fait un zoom, on va dire, plus sur la psyché, plutôt parce que du coup notre chaîne, enfin le nom, l'intitulé de notre chaîne, c'est Praxis et Psyché. On va faire un petit zoom sur la psyché. Et donc, on aimerait bien traiter en fait le thème des TOC ce soir, donc qui trouble, enfin comment dire, qui perturbe le fonctionnement quotidien de chaque personne qui est touchée par ce genre de problème. Alors, TOC, trouble Voilà, obsessionnel alors, compulsif. voilà. Voilà, c'est Et donc ces TOC-là, donc si on se fie aux chiffres qu'on a pu trouver sur Internet, touchent à peu près 3% de la population française. Donc ce n'est pas rien quand même. oui, C'est exactement. pas non Rapporté à plus. la population, Voilà. ça représente 2 à 3 millions de personnes hein, à peu près, hein, Donc presque. quand même, ça touche quand même une cible quand même assez grande. Mais on laissera, entre parenthèses, on laissera les téléspectateurs faire leur propre enquête hein, par rapport Oui, oui, à voilà, ce c'est pas chiffre. des chiffres, Voilà. voilà, qu'on a. Et même pour plus de détails, Voilà. Mais donc, s'ils veulent aller plus TOC, loin. trouble obsessionnel compulsif. J'avais vu aussi, faut pas confondre ça avec les tics aussi, hein. C'est Parce que vrai, les ouais, tout tics, à fait. c'est des trucs un petit peu comme ça. Oui, Alors c'est involontaire, c'est ça? oui. Enfin, on rationalise pas. C'est des mouvements. Assez brusque. Ouais, voilà. Mais c'est pas enfin, on conscientise pas vraiment ces genres de gestes. Ouais, alors pour tout dire, je saurais pas Mais bon, voilà, c'est juste pour trop bien, quoi en dire, mais c'est vrai que c'est faut deux bien, sujets différents, ouais, voilà, tout à bien fait. Ouais. différencier, bien Tu fais bien distinguer. de le dire. Ouais. Voilà, c'était juste en Ouais. passant comme ça. Voilà. Donc, je pense que on est prêt. Ouais, alors pour préciser, alors déjà je vais essayer de bien regarder devant moi, je vais essayer Oui, de oui, pas bah trop tu vas tourner la être, tête. alors oui, Exactement. voilà, parce que tu vas essayer d'être Ouais. précis. Tu Voilà, vas tout à fait. détailler quand même assez, tu vas décrire un petit peu en fait comment se manifestent ces troubles-là au quotidien. C'est ça, Donc exactement. tu, Avant de commencer, hein, il s'agira surtout de vous faire part de mon vécu quant à ces troubles qui, dans le passé, n'ont pas toujours été évidents à vivre. Puis il s'agira aussi de partager une analyse très subjective qui ne concerne que mon expérience sur ce sujet. Hein. Il n'y a aucune règle générale, hein, bien sûr. Comment je m'en suis aussi sorti. Et en dernière partie de vidéo, un échange, Laurent, avec toi, pour compléter et prolonger notre réflexion sur ce sujet. En espérant sincèrement aussi que cette vidéo aidera toute personne qui nous écoute et qui doit faire face chaque jour à ce type de trouble. très bien, très bien. Bon, bah on va passer directement à ton témoignage. Et du coup, Stanislas, tout simplement, peux-tu nous dire comment les tocs se sont manifestés chez toi et quand déjà? Ouais, alors je pense que tu commences par une excellente question parce qu'elle va me permettre d'illustrer ce que l'on nomme TOC dans cette vidéo.
et par rapport à ma propre expérience. Euh, alors, me concernant, je dirais qu'il y a eu trois principales manifestations de ces troubles. La première, c'est ce que j'appellerais la porte d'entrée. On va voir hein, qu'est-ce qu'il en sort. Le robinet d'eau en deuxième manifestation et aussi les plaques de cuisson. Donc là, il va falloir que je m'explique. Donc là, on remarque que c'est lié à la maison, en fait, au logement. Enfin, c'est vraiment ton chez-soi, en fait. Tout à fait. Et C'est ça, c'est une question. Alors ça, c'est le cocon. c'est une question, c'est une précision fondamentale Voilà. Hein. et que je vais aborder par la suite. Voilà. Mais tu fais Mais bien de voilà. faire cette remarque. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, moi, je propose, c'est de commencer par la porte d'entrée. Donc, Très bien. c'est voilà, c'est la première manifestation de mes TOC du passé. Alors, j'étais en classe de 5e et je commençais à 10 heures ce jour-là. Donc, il n'y avait plus personne chez nous, hein, chez mes parents. Quand j'ai dû quitter l'appartement, il me semble vers 9h40 à l'époque, parce que mes parents travaillaient et puis mes frères, mes deux grands frères étaient en cours. Et sur le chemin du collège, subitement, j'ai eu une angoisse qui m'a pris. L'angoisse, c'était une question, est-ce que j'avais bien fermé la porte d'entrée? Et cette crainte, elle était apparue d'un coup, comme jamais auparavant. Et je me suis mis à paniquer, surtout que j'avais plus du tout le temps de revenir sur mes pas pour vérifier si la porte était bien fermée en fait. J'arrivais au collège en fait. Cette idée en fait, le fait que la porte n'était pas fermée, elle s'est emparée de mon esprit durant toute la journée, clairement, jusqu'à même ne pas pouvoir manger le midi ce jour-là, tellement la frayeur d'avoir oublié de fermer la porte d'entrée était forte. En fait. Une grosse angoisse, Laurent, vraiment. Oui, Enfin, ouais. c'était quelque chose Et, et, d'intense. et, Ouais. et est-ce que tu pourrais, pour toi, c'est venu comme ça d'un coup, ou alors est-ce que c'est pas une scène dans un film, ou est-ce que c'est pas une scène avec tes parents, où il y a eu un problème un peu de ce genre-là, ou tu pourrais pas dire en fait, c'est comme ça, c'est venu d'un coup. Alors, dans mes souvenirs, parce que c'est vrai que j'étais en 5e, donc c'est il y a plus de, il y a plus de presque 25 ans, c'est venu d'un coup. Voilà, C'était sur c'était le chemin pas, en fait. voilà, c'est comme ça. D'accord. J'arrivais, j'étais à 5 minutes Tout d'un du coup, tu t'es collège dit, et d'un coup je me dis, oups, merde, est-ce que j'ai est-ce vraiment, que... parce que tu as fait ça un peu de manière machinale, C'est ça. et oui. Et est-ce que j'ai fermé cette porte? Et là, responsabilité, parce que tu étais le dernier à quitter la maison. Ah Exactement. oui. Et Tout donc à là, fait. la culpabilité toute la journée, quoi. T'es rongé, rongé, rongé. C'est ça. Et en fait, la réalité est que j'avais bien fermé la porte, mais de Oui. manière inconsciente, Ouais. tu vois, de Et oui, manière voilà. Oui. habituelle, mécanique, Mm. sans m'en rendre compte en fait. Alors néanmoins, après cette mésaventure, j'entrais sous le joug de vérification quotidienne. Oui, voilà. Donc Voilà, ça a été un point de départ. c'était un point de départ. C'est pour ça que je mentionne Voilà. ce moment très important. J'entrais sous le joug de vérification quotidienne, surtout quand je devais quitter l'appartement lorsqu'il n'y avait Plus personne. personne. Voilà, Exactement. c'est ça. Et je sentais que j'avais une lourde responsabilité. Voilà, Tu on fais revient bien le mot responsabilité, c'est ça. Exactement. Je sentais que j'avais une lourde responsabilité de fermer cette porte bien comme il faut. Et l'idée que des inconnus s'emparent de notre cocon par ma faute me hantait Voilà, et donc on durant revient ces instants, quoi. à cette notion de limite là, qui limite le cocon, qu'il faut absolument maintenir intact et qu'il faut. Exactement. Ça, c'est très intéressant là, ce terme de cocon et ce mouvement aussi de l'intérieur vers l'extérieur, Exactement. Tout qui est à fait. un moment toujours un peu dangereux, un peu euh, rempli d'imprévus. On quitte l'intime. Voilà, Ouais. et là, on s'expose. On Et, s'expose. et Ouais. effectivement, lourde responsabilité, parce que ce cocon-là aussi n'est pas que le tien, mais aussi le cocon de la famille. Tout à fait. Exactement. Donc, on remet quand même dans le contexte, tu es en 5e, voilà, tu es un gamin encore. Hein. Ouais, tout à fait. Mais, Exactement. mais J'avais, il n'empêche que la notion de culpabilité, de responsabilité, elle est vécue, elle est pas négligée chez toi. Elle Tout est à fait. déjà Ouais. tout à fait, Elle était déjà présente dans voilà, mon très esprit. présente, mais comme même vécue comme un fardeau.
au point d'être vécu comme un oui, fardeau, pour là, pour le coup. un enfant en 5e, ouais, Voilà, c'est sûr, ouais, c'est tout à ça. fait. Et alors pour rentrer dans le détail, hein, qu'est-ce que je faisais durant 20 bonnes minutes, hein, tous les matins? Je m'assurais que la porte était bien fermée. Comment je m'en assurais? En la réouvrant pour la refermer ensuite en fait. Et ainsi de suite. C'était comme si je me persuadais que la porte n'était pas fermée, pourtant juste après l'avoir fermée. Cette idée, hein, je veux dire que la porte n'était pas en réalité fermée, hantait mon esprit, vraiment jusqu'à m'en convaincre et générer en moi de l'angoisse, alors que je voyais que la porte était pourtant bien fermée. Mais cette réalité ne suffisait pas à me calmer en fait. Donc il fallait donc que je recommence l'acte de fermeture de la porte d'entrée. Donc je recommençais et revenait tout de même l'idée qui me convainquait que je n'avais absolument rien fermé. Et ainsi de suite. Donc pendant 20 minutes comme ça, à être ballotté entre angoisse et tranquillité de très courte durée, j'en étais épuisé. Ah, mais j'imagine. Et Parce je que, pense, oui, ouais, voilà, t'es comme un hamster dans une roue, quoi. oui, exactement. T'es Parce que c'est la ballotté. stérilité. Parce qu'en fait, tu t'enfonces, en fait, un mécanisme comme ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est d'être vraiment. Et tu te fais Et tirailler parce que tu des vois deux bien côtés. qu'au bout d'un moment, même tu dois te dire, je suis ridicule. Mais tu continues c'est ça qui est fou. Exactement. C'est que tu sais que c'est ridicule, Tout à mais fait. tu continues. Et, tu, Exactement. et cette espèce de, cette contradiction en toi, en fait, qui te dit, mais oui, mais faut vraiment être sûr. Et tu as toujours le doute, et tu as toujours C'est le ça. doute, et tu as toujours le doute. Mais en même temps, tu dis, je perds du temps, je perds du temps, je perds du temps, c'est ridicule, c'est ridicule. Et culpabilité en même temps, volonté de vouloir bien faire. C'est infernal. C'est infernal. C'est Et en infernal. fait, donc, pendant ces 20 minutes, donc, voilà, donc, à être ballotté entre Voilà. angoisse et tranquillité de très courte durée, parce Exactement, qu'il y bah a oui, une phase de tranquillité, c'est ça. j'étais épuisé et je pense qu'à la fin, au bout de ces 20 minutes, c'est grâce à la fatigue, Oui, au bout d'un moment, tu à dis la ça, lassitude, ça ouais, suffit, ça voilà. suffit. À la- Mais la- il faut passer par ce moment-là il faut ouais, passer par là, il faut passer de par. va-et-vient comme ça. Ouais. Voilà, c'était vraiment grâce à la fatigue, à la lassitude de devoir refaire les choses en analysant Il y a un chaque moment donné, il y geste, a un coup près, quoi. que j'arrêtais, quoi. Voilà, c'est ça. Et que je me persuadais que la dernière répétition Était de la bonne. l'acte de fermeture Était la bonne. m'avait permis de bien fermer cette maudite porte d'entrée. Exactement, Laurent, c'est ça. Alors, petite précision, donc au lieu de partir à 9h40, hein, je partais de chez moi dorénavant à 9h20 Bah oui, forcément. pour réserver en fait 20 minutes Donc- à ces vérifications et ne pas être en retard en cours. Donc, ce qui est fou, c'est que tu avais intégré ça. C'est-à-dire, ça devient ton quotidien. C'est-à-dire que C'est maintenant, ça, tu avais exactement. intégré le fait qu'il allait avoir 20 minutes de va-et-vient. Tout ça, exactement. C'est incroyable comment C'est- on s'adapte, en fait, par rapport à ce trouble. Le trouble devient une partie entière de ta vie. quoi. il s'impose de lui. C'est ouais, ça. C'est ça, Et exactement. tu en viens même à le planifier. Tu sais que pendant 20 minutes, tu vas faire un va-et-vient. C'est ça. Mais en fait, tout ça pour être rassuré et en Voilà. paix pour la journée. C'est ça. C'est ça, Tu te exactement. dis, bon, bah, au moins là, je m'accorde 20 minutes de folie, entre guillemets, Mm. où je vais complètement être dans la stérilité totale, mais au moins, c'est planifié, au moins, voilà. Et ça te rassure. Voilà. Et ça Ça te te permet sécurise. de garder une certaine paix Voilà. quotidienne. en Tu fait. te dis, bah, Voilà. j'ai mis 20 Non. minutes pour ça. Voilà. Et j'ai mis 20 minutes pour ça. Et là, la On porte, pourra rien me reprocher. elle est bien fermée. Voilà. Dernière Mais c'est fou, répétition. hein, alors que c'est un geste banal, anodin, mais qui devient une espèce de tumeur comme ça qui prend 20 minutes, quoi. C'est ça, exactement. Alors en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a 2 temps dans le processus de vérification. Dans un premier temps, l'idée négative qui me convainquait que la porte n'était pas fermée. Et dans un second temps, la vérification pour m'assurer que la porte était en réalité bien fermée. Et là, en fait, on rentre dans un cercle infernal d'angoisse et de vérification a posteriori, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour atténuer cette angoisse, en fait, Ouais. provoquée par l'idée négative qui nous convainc que la porte n'est pas fermée, quoi. Donc, pour être concis, hein, pour nos téléspectateurs, pendant une vingtaine de minutes, je répétais ce schéma. Hein. Première phase, je fermais la porte d'entrée. Deuxième phase, une idée ensuite me persuadait qu'elle n'était pas fermée, alors que je voyais bien qu'elle était fermée.
Et donc j'angoissais, hein, c'est cette idée Ben oui, qui me mais c'est faisait ça qui est angoisser. fou, c'est ça qui est fou. Et troisième phase, pour soulager l'angoisse, je réitérais l'acte de fermeture de la porte et je vérifiais. Et l'idée qu'elle n'était pas fermée revenait ensuite, et ainsi de suite. En fait, je recommençais ce cycle d'idées négatives, d'angoisse et de vérification pendant 20 minutes. Impressionnant. Ouais. D'accord. Bon, ben, je pense que là, on a bien traité la première forme de ces troubles. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait maintenant enchaîner sur donc le deuxième trouble que tu as intitulé le robinet d'eau. Donc Tout du à coup, fait. il y a tout un rituel aussi qui s'est imposé là aussi autour du robinet d'eau. Exactement. Alors, oui, alors pour ce qui est du. Parce qu'on peut parler de rituel, hein, limite. Hein. C'est bah, ça. complètement. Voilà, Ah oui, oui. tu as ritualisé un peu le. Tout à fait, ouais. C'était quotidien. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui est du robinet d'eau, en effet, alors à peu près à la même période, Voilà, durant et la. donc ça arrivait Ouais. à peu près au moment. Ah oui, à la même Voilà, période. c'est Hein. ça. Peu de temps après cette première manifestation, hein, de la porte d'entrée. Donc à peu près à la même période durant laquelle était apparue la crainte de ne pas avoir fermé la porte d'entrée, la crainte de laisser couler l'eau du robinet de la salle de bain me hantait aussi. Alors le matin, hein, clairement, avant d'aller en cours, donc toujours au collège, quand j'étais seul chez moi, hein, ça c'est un détail qui est important. Toujours. Toujours. Voilà, c'est Quand mes ce parents côté. et mes frères étaient Voilà, partis, et ouais. on revient sur le fardeau de la responsabilité. Hein. Tout à fait. Après la douche et après ma préparation dans la salle de bain, juste avant de quitter la salle de bain, je fermais le robinet. Mais l'idée qu'il n'était pas fermé envahissait mon esprit. Comme si cette idée négative, je dirais handicapante, bizarre, saugrenue, s'agrippait à mon esprit en fait. Alors, à la sortie de la salle de bain, toujours ce même cercle vicieux de l'idée qui envahit l'esprit dans un premier temps, hein, et puis de l'angoisse que provoque cette idée. Et enfin, la vérification. Vérification qui me servait, hein, à soulager l'angoisse, encore une fois. Donc au final, je restais aussi 20 bonnes minutes à être ballotté entre la certitude de ne pas avoir fermé le robinet, avec l'angoisse que ça provoquait, et le rituel, hein, tu parlais de rituel, Ouais. de vérification en réitérant l'acte de fermeture du robinet. Et ainsi de suite, je recommençais jusqu'à ce qu'à la fin, je me persuade vraiment que le robinet était bien fermé. Donc pour être clair, hein, pendant une vingtaine de minutes, je répétais ce même schéma, à savoir je fermais le robinet. Mais en deuxième phase, une idée ensuite me persuadait qu'il n'était pas fermé, Alors que visiblement, le robinet est. alors que je voyais que l'eau C'est ne ça. coulait pas. Mais c'est ça qui est fou. Exactement. C'est que tu le sais, mais il y a une autre idée qui vient C'est derrière. ça. C'est Et qui vient donc- combattre ce qui est manifeste. En Et fait. qui prend le dessus. Et qui t'angoisse. Et qui t'angoisse, Voilà. exactement. Et ça, c'est Et la du coup, troisième il faut la phase. calmer. Et la seule solution pour calmer, c'est de retrouver le rituel. Se Exactement. remettre dans ce rituel et dans ce schéma répétitif. Parce que, voilà, moi je pense qu'il y a une piste à creuser aussi, c'est que la répétition rassure. Oui. Il y a un côté rassurant à répéter des gestes. Et j'ai les l'impression- observer. Ouais, voilà. tout à fait, ouais. Et le fait de ritualiser, ça rassure. Bon, ça c'est une piste pour plus tard, mais Ben, bien sûr. Non, voilà. non, tu Mais fais c'est ça bien le côté répétitif. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que quand on est adolescent comme ça, bon, juste une petite digression comme ça, Ouais. mais je pense que c'est le moment où il y a la puberté, il se passe beaucoup de choses. Et on est en train de grandir et on est en train de comprendre que la vie, elle n'est pas si simple que ça. C'est ça. Ouais, Et le fait de retrouver des balises comme ça, de répétition des rituels, ça permet de rassurer, de Ouais, donner bien sûr. c'est comme des bouées un petit peu comme ça. Bon, ouais, dont on a forcément besoin. voilà. Tout à fait. Et donc, c'est une manière de reprendre le dessus sur un truc qui nous échappe, en fait. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il nous échappe. Qui nous échappe. Ouais, Voilà. tout à fait. Mais, Mais- voilà, je reviens sur ce côté rituel. Je veux dire, c'est pas complètement fou. La manière dont tu essayes de sortir de cette angoisse C'est ça. n'a rien de fou. C'est au contraire, tu essayes de rendre le truc, on va dire, de rentrer cette espèce d'imprévu Ouais. qui pourrait te sauter à la figure. Tu essaies d'y mettre fin par un rituel. Exactement, c'est ça. Donc il y a quand même on voit qu'il y a Il y une a une logique. réponse. Il y a une Exactement, réponse. Voilà, il y a une tout à fait. réponse logique, Ouais. en tout cas qui se veut logique. Parce à fait. qu'on est d'accord, manifestement, le robinet est bien fermé. Exactement. Mais il y a une angoisse et il faut y C'est ça. répondre. Tout à fait. Et donc,
Voilà, on Et y donc, arrive à ce rituel. voilà. Et on est là, et ça calme, et ça t'apaise. Mais, voilà, jusqu'à durer près de 20 minutes, quoi. Exactement, Ouais. c'est ça. Donc en fait, le robinet est fermé, mais il y a cette idée qui s'empare de ton esprit, tu angoisses, C'est et ça. ensuite, Et pour soulager l'angoisse, voilà, tu réitères ré- l'acte de fermeture du robinet. c'est ça. Et à noter que les 20 minutes de ce deuxième toc se rajoutaient aux 20 minutes associées au premier toc. Fatalement. Voilà, donc je devais Donc, donc finir de me préparer dans la salle de bain beaucoup plus tôt que d'habitude. donc Quoi. imagine un peu pour un gamin les Terrible. journées que ça faisait, quoi. Bien sûr. Alors si je peux me permettre, Laurent, je peux enchaîner sur la Ouais. troisième manifestation si ça te va. Bah, je pense que maintenant, on est en train de comprendre qu'il y a une logique Voilà, qui se qui dégage. se dégage, hein. un Voilà. schéma qui se dégage, Voilà. que je vais même rappeler hein, sous le, La troisième. sous le volet hein, sous le point de vue de ce troisième trouble. Donc, troisième manifestation hein, des TOC, c'est les plaques de cuisson. Donc, ce TOC est arrivé, par contre, celui-ci il est arrivé bien plus tard. Hein. J'avais à peu près 26 ans quand j'ai quitté le cocon familial pour emménager dans mon studio. Et à 26 ans, la vérification de la porte d'entrée et du robinet prenait à eux deux une vingtaine de minutes. Donc là, on avait quand même réduit par deux, avec les années, la durée des vérifications Ah, de ces donc deux premiers t'es tocs. arrivé un petit peu Ouais, naturellement. à négocier avec ton angoisse. Ah bah c'était C'est une négociation avec ta propre angoisse. Ouais, c'était Tu un te dis, con- oh, ouais. allez, quand même, je peux gratter un petit peu quand même. Ouais, c'était inconscient. Mais c'était inconscient. c'est C'est-à-dire qu'en incroyable, fait, hein. avec le temps, c'est ce que je me Donc- suis, c'est ce que je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que c'était 40 minutes en cinquième, si j'additionnais les Ouais, deux fois 20 bien minutes. sûr. Et finalement, à la fin, t'es là, dit, oh, on peut c'était faire plus mieux. qu'une fois 20 minutes, donc Voilà. pour les deux. Mais par contre, à ces 20 minutes hein, pour ces vérifications hein, de ces deux premiers troubles, donc la porte d'entrée et le robinet, eh ben, il fallait maintenant rajouter 10 minutes de vérification des plaques de cuisson. Donc là, on était à 26 ans, hein, quand j'avais 26 ans, à environ une trentaine de minutes de vérification tous les matins avant d'aller au travail, hein, en cumulant ces trois troubles en fait. Donc, C'est quand même incroyable. ouais, Non, mais c'est intéressant hein, de voir que tu arrives quand même encore à négocier avec toi-même, en fait. hein. ouais, c'est vrai que Tu- c'est venu. Alors, Mais cette avec- négociation s'est faite on- vraiment sans le savoir. Hein, Oui, et, oui, bien sûr. Ah oui, non, mais tout et- ça, en et plus, au c'est un fil des peu. années, hein, ouais. Mais voilà, il faut qu'il y ait une bataille de plusieurs années avant d'arriver même à ce petit résultat-là. hein. Tout à fait. Et oui. Alors, donc en fait, tu parlais d'une logique hein, qui ressort, même cercle épuisant hein, pour les Voilà, plaques de, bah voilà. pour les Le plaques de rituel. cuisson. Voilà, exactement. Donc, première phase, les plaques de cuisson étaient éteintes depuis la veille au soir. Hein. Deuxième phase, le matin avant de quitter la maison pour aller travailler, il y avait une idée qui s'agrippait à mon esprit et me persuadait que ces plaques n'étaient pas éteintes alors que je voyais bien que ces plaques étaient éteintes. Ouais, juste une petite question, Ouais. c'est cette angoisse des plaques de cuisson, est-ce elle était là quand tu allais dormir? Non. Quand tu sortais. Hein. C'était quand je Donc on revient partais de chez encore, moi. on revient à Exactement. ce côté quand tu quittes le cocon. Voilà, exactement. On est d'accord. hein. Tout Voilà, à fait. c'est ça. Ça, Donc c'est une bonne quand tu te remarque aussi, couches, ouais. tu te poses pas la question. Non. Et alors que ça peut brûler derrière. Bien on sait sûr, pas. Voilà. Par contre, c'est quand tu sors. Et là, tu sais que vraiment, il n'y a plus personne dans la. Et ouais, tout à fait. Voilà, on est Il y a d'accord. une perte de contrôle. Voilà, là, tu ne peux plus vraiment vérifier. Ouais. Voilà, oui. Et en fait, voilà, donc c'est le même cercle. Hein. Donc, tu vois que les plaques sont éteintes, mais il y a une idée hein, qui s'agrippe à ton esprit qui va te convaincre que les plaques ne sont pas éteintes. Tu angoisses, hein, cette idée te fait angoisser. Et donc, rituel pour soulager l'angoisse. Alors, moi, ce que je faisais, hein, c'est que je mettais les mains sur les plaques pour m'assurer qu'elles étaient bien éteintes. Et de nouveau, la même idée qui revenait. Et donc, la même angoisse, les mêmes vérifications, et ainsi de suite, comme ça, pendant 10 minutes, si tu veux. Donc, ces 10 minutes se rajoutaient aux 20 minutes tous les matins Oui. par rapport aux deux premiers tocs hein, que j'avais abordés tout à l'heure. Donc voilà. Très bien. Alors, du coup, Stan, on va essayer comment dire, En fait, la question maintenant que je me pose, c'est, on voit que ça prend beaucoup de temps, tout ça. Ça prend une énergie incroyable. Et donc, j'imagine qu'au quotidien, ça devait être quelque chose de très difficile. Donc, comment tu vivais un petit peu tout ça? Et en fait, ça devait avoir des conséquences sur ta vie quotidienne, sur les moindres gestes de ta journée, en fait.
Donc à l'école ou même au travail, puisque les plaques de cuisson c'est plus tard, toute cette énergie perdue dans la réponse à ces troubles-là, dans ces rituels-là, forcément ça a dû avoir un impact aussi sur ta propre vie, sur ta vie de tous les jours. Tout à Donc fait, ouais. voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Bien sûr, ouais, je pense que c'est un volet qui est Parce important que forcément, voilà, d'aborder, ça a un hein, tout à impact. fait, ouais. Les conséquences, quoi, Voilà. au quotidien. Alors, franchement, c'était difficile à vivre pour moi. Euh, alors là, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, je dirais que ce cercle vicieux hein, dans lequel j'étais entré, hein, celui dont j'ai parlé pour chacun de mes Ouais. trois tocs hein, tout à l'heure, ce cercle m'épuisait, hein, clairement, ce cercle vicieux m'épuisait. J'arrivais au travail fatigué intellectuellement, fatigue provoquée par les longues vérifications hein, surtout. Parfois, je devenais aussi irritable, je Forcément. dirais irascible Ouais, aussi bah ouais. avec les gens. Je ne vivais pas pleinement ma relation avec mes camarades et plus tard avec mes collègues. Même avec ma famille, hein, avec mes proches, c'était pas Mais toujours tu en parlais évident. pas. Non, j'en parlais pas, c'était secret. Donc tu étais dans ta propre solitude en plus par rapport à ça. Oui, et c'était même inconscient, hein. Il y avait Ouais. tu, En fait, tu tu voyais vivais même les pas que choses c'était voilà, sans que c'était au les... premier degré. Ouais, tu t'avais Exactement. même pas. Ça Ouais. faisait partie de ma vie, en C'est fait. ça. Et ça me Mais comme on a fatigue. vu, hein, Ouais. tu as aménagé en plus ta vie en mettant les 20 minutes, les 20 minutes, voilà. C'est ça, Et ça, en fait, ouais, c'était pour toi, ouais. c'était devenu quelque chose de normal en Et fait. ça me fatiguait Mais ça te énormément. fatiguait. Et puis aussi, j'étais nerveux. Je dirais aussi que j'étais dans l'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi la réalité, enfin je veux dire ma constatation que tout était fermé et tout était éteint, ne suffisait pas Voilà. pour briser ce cercle idée, angoisse, vérification, ni pour me calmer. C'est ça. L'idée irrationnelle, hein, comme quoi tout était resté ouvert et allumé, S'imposer. et qui s'agrippait, voilà, elle s'agrippait Voilà. à mon esprit, et elle l'emportait haut la main sur le réel et mon observation en fait. C'est ça. Et puis alors ça c'est pour compléter hein, parce que ta Ouais. question, je dirais aussi en plus de cette fatigue que j'avais honte de Voilà. ce qui m'arrivait. Ouais. Ouais, Tu en parlais tout à l'heure, la tu en notion de parlais. honte, Tout à voilà. fait, ouais. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et je me sentais assez seul, hein, c'est vrai. Mais le pire, et là je vous le cache pas, hein, c'est quand je me mettais en couple. Parce que la nana avec qui j'étais ne comprenait Ah bah pas j'imagine, c'est compliqué. tout ce temps que je passais à ces rituels de vérification. Donc tu te Et cachais pas, hein. T'arrivais pas. Enfin, pour toi, non, c'était. c'était compliqué de Voilà. contrôler ça. Donc Ouais. tu te devais de faire ces rituels-là, C'est même ça, devant elle. même devant elle. Et là, du coup, Et forcément, c'est incompréhension. ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle comprenait pas. Et tu as essayé de lui expliquer? Alors, en fait, elle comprenait pas avant de. C'était un rituel avant de quitter l'appartement, donc elle comprenait pas ça. Et mais c'était plus fort que moi. Hmm. Elle me trouvait limite étrange. Oui, Et bah oui. évidemment, chose que je comprenais à l'époque. Mais je dirais que mon ego m'interdisait d'aborder ce problème avec elle, en fait. Donc voilà, tu Et refoulais quand même un peu. encore moins avec moi-même. Oui, voilà, c'est Tu vois, ça. c'est Pour ça en toi, fait. Ouais. voilà, comme tu disais, c'était quelque chose que bah, ça faisait partie de ta vie, point. Tu C'est ça, remettais pas ça en question, en fait. exactement. Donc encore moins en parler avec quelqu'un, quoi. Exactement. Si tu n'en parles pas avec toi-même, c'est Bah, c'est compliqué ça. d'en parler avec quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, je me cachais le problème à moi-même. Et donc, a fortiori, à l'autre et aux Ah autres, ben quoi. voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Exactement. Alors, pour finir, hein, quand même, parce que c'est une question, elle est fondamentale. Alors, pour finir, je dirais que l'anxiété me gagnait très souvent. D'où la nécessité des épuisantes vérifications hein, pour soulager cette anxiété, hein, comme je disais tout à l'heure. Clairement, j'étais pas serein et donc je rayonnais pas. Et je renvoyais pas aux autres, si tu veux, le calme, la sérénité, le positif dont les gens avaient besoin, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte après, hein. Ah, bah, Après coup, après quelques années, quoi. Enfin, néanmoins, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui hein, sur ce sujet, je dirais que c'est surtout cette souffrance passée. Je veux dire la honte, la fatigue, l'anxiété, la solitude face à mon trouble, qui m'avait finalement poussé quand même à me prendre en main, jusqu'à faire pratiquement hein, disparaître mes troubles aujourd'hui, hein. J'en ai pratiquement plus, hein.
De toute façon, il fallait que je me prenne en main, Laurent. J'en pouvais plus hein, de cette souffrance dans le passé, hein, cette souffrance qui était morale, intellectuelle, mais aussi sociale, hein, tu vois. Bah oui, Et, forcément, oui. et clairement, mon épanouissement s'en trouvait bridé, tu vois. Il a fallu se prendre en main. Si tu veux, ça pouvait pas continuer comme ça. Mais donc je note, tu es en train de dire que tu as réussi à complètement éradiquer le problème? Eh ben, franchement, avec du recul et en toute honnêteté, je dirais que j'en souffre plus. Euh, Dis-toi, Laurent, que je suis passé de 40 minutes de vérification hein, quand j'avais 13 ans Ouais. à 3 ou 5 minutes de vérification aujourd'hui, maximum, quoi. Tu vois? D'accord. Donc en fait, le problème est toujours là, ça c'est clair. Il y a toujours cette angoisse. Elle est encore, Oh, elle elle pointe un petit elle peu. pointe, voilà, un petit peu, elle monte le bout de son nez, mais très vite, Tu arrives j'arrive à répondre à cette question, à à y cette... répondre. Pas Voilà. à la chasser, ça Voilà. Il y on a en parlera toujours la après. petite question, Tout à mais fait. tu la règles en quelques minutes maintenant. Exactement. En 3 minutes, c'est réglé. Je décide de partir de chez moi aujourd'hui. En 3 minutes, je suis parti, quoi. Enfin, je veux dire, Tu arrives à te voilà. dire 3 minutes. 3 minutes. Ah C'est bah bon. là, ouais, ouais, là, D'accord. en toute lucidité, ça dépasse pas les 3 4 minutes, quoi. Ok. Et alors, le problème est toujours là. C'est vrai qu'il se manifeste toujours un tout petit peu, de manière très minime. Il partira pas. Mais en tout cas, il ne C'est plus ne les m'handicape 40 plus. minutes. Voilà, exactement. Voilà. Et je dirais que mes efforts sur moi-même, hein, lors de ces dernières années, m'ont permis de réduire considérablement l'emprise de mes tocs sur mon esprit et sur ma vie, quoi. D'accord. Parce que voilà, rentrons un peu dans les détails. Comment tu t'y es pris justement Ah oui, alors, pour vraiment. Enfin, voilà, on me dit que tu as quasiment résolu le problème en fait. Donc, ouais. comment tu as concrètement, dans les détails un peu, si tu veux Ouais, bien, ouais, c'est vrai que c'est comment tu. ça, je pense que ça peut Bah, intéresser. bien sûr, parce C'est- que ouais, de s'arriver à sortir de ce cercle infernal. tout à Alors, tu fait. disais, effectivement, il y a eu une fatigue à un moment donné où tu Ah, t'en as es arrivé marre. à un point où Ouais, tu te dis, exactement. même pour avoir une vie sociale à peu près épanouie, je suis bridé là. Tout à fait. C'est des obstacles terribles, même pour ma propre vie professionnelle ou sociale, ou même pour former un couple. Tout à fait. Et en Donc, fait, quand tu. donc tu es un peu dos au mur. Ah bah, complètement, exactement. Et C'est-à-dire donc, qu'en qu'est-ce fait. qu'on fait? Ah Alors bah, qu'on est au fond du trou là, ah bah, alors, déjà, en fait, tu as envie que ça change. voilà, déjà, tu as Parce que l'énergie de en dire, fait, allez, on change quand les choses ne vont pas. Si les oui, choses nous conviennent, on ne change pas, en fait, dans c'est la vie. vrai. Je pense que c'est ça. Mais Mais là, il fallait que ça malheureusement, change, quoi. comme l'être humain peut, pendant un certain temps où ça commence un petit peu à tanguer, Oui, il a tendance quand même à se dire, oh, ça ira, ça ira. exactement. Donc, mais Ouais. là, tu es arrivé à un point où non. Ah bah là, Là, j'avais dépassé voilà, là, c'était plus cette, possible pour toi. Ok. cette phase. Alors, pour répondre à ta question, hein, comment je m'y suis pris. Oui. Euh, Quand je suis parti de chez mes parents à 26 ans, bah, vu que mes troubles se maintenaient, la première chose que j'ai faite a été de mettre des mots, je dirais, sur ce que je ressentais et sur ce que je vivais depuis petit. C'était comme si j'avais fait un état des lieux, euh, si je peux dire ainsi, bah, de mes souffrances, pour enfin les rendre conscientes, je dirais. Donc, une étape de verbalisation. Exactement, de prise de conscience et de verbalisation. Et c'est très. Alors, tu utilises le mot verbalisation et tu fais bien de le mentionner. En plus, c'est au bon moment. Parce qu'une professionnelle, hein, je ne te cache pas qu'une professionnelle, un médecin, m'avait d'ailleurs bien aidé en fait, pour en apprendre plus sur moi-même à l'époque, via l'échange et la discussion. Donc il y a aussi prise de conscience et verbalisation, tout à fait. Et c'est même un cercle, je Bien dirais, qu'il sûr, faut bah, bien instaurer en sûr, fait. bien sûr. En fait, parce qu'il faut comprendre que j'étais pas conscient de mes souffrances, bien que je les subisse durant presque 15 ans. Et ça, Laurent, je pense que c'est un paradoxe qu'il faut noter. C'est que souvent on subit, on souffre sans le savoir, comme si c'était devenu une habitude en fait. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et c'est Comme pas tu disais, toujours. pendant longtemps, ça faisait partie de ta vie, mais C'est ça. tu le remettais pas en question en fait, parce que Ouais. en fait, tu le voyais même pas en fait. C'était quelque chose qui s'était imposé comme ça. C'est ça, naturellement. Et voilà. Alors, brusquement, on va dire, mais naturellement. Mais au Ouais. final, tu t'es pris ça dans la tronche et puis tu t'es adapté, puis Voilà. tu t'es rentré dans ces rituels en faisant au mieux, mais sans vraiment te dire, mais attendez là, voilà, en mettant des mots sur les mots, comme on dit souvent, on répète cette formule. Ouais. Et ouais, donc tu t'es enfoncé là-dedans, enfin, tu t'es maintenu dans cette manière de fonctionner et
tant qu'on verbalise pas, bah ouais, c'est difficile de sortir la tête de l'eau, quoi. Ouais, et surtout, c'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux sur soi-même, Voilà. Ah bah et oui, d'être alors honnête là, avec soi-même. ah bah Et ça, pourtant, c'est une des clés du bien-être, en fait. bah oui, ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et donc ensuite, au fil des mois, je décidais d'entrer toujours plus en moi et d'approfondir ma compréhension de ma problématique. Et j'avais enfin conscience de mon mal-être. Maintenant, il fallait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire comprendre la source de ces tocs. Et donc par rapport à la source, je comprenais que l'idée qui me pourrissait la vie, et qui engendrait chacun de mes tocs, donc par exemple, comme je te disais, l'idée de ne pas avoir fermé la porte, cette idée ne venait pas de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle venait de moi, en fait. Elle venait de l'intérieur, en fait. Et aussi, cette idée était irrationnelle parce qu'elle l'emportait de force sur mes observations, sur ma constatation, sur mes éternelles vérifications que tout était pourtant bien fermé ou éteint. Alors, comprenant ça, j'avais décidé de prendre du recul sur mes tocs ensuite, sur mes angoisses et vérifications, pour plus les observer quand le trouble se manifestait le matin avant de partir. Donc là, j'avais déjà 26-27 ans. Mais donc, quand je partais de chez moi, quand j'avais 26-27 ans et que je commençais à me prendre en main, et que le trouble se manifestait par ces 3 manifestations, je commençais à me répéter ces 2 questions. De quoi ai-je peur? Et aussi, pourquoi ai-je peur? Alors, les 2 questions se ressemblent, mais les nuances sont un peu différentes en fait. Les significations sont un peu différentes. Et pour répondre à la première question, de quoi ai-je peur à ce moment-là? En réalité, je craignais qu'on prenne mon appartement avec la porte laissée ouverte. Je craignais une inondation avec le robinet d'eau toujours ouvert. Aussi qu'un incendie avec les plaques de cuisson toujours allumées se déclare. Voilà. Clairement, c'est ça en fait Donc on dont j'avais revient peur. à cette notion de protection. Ouais. C'est-à-dire que on revient à cette notion de cocon aussi. Oui. C'est que là, il y a toujours cette phase-là, ce moment de repli sur soi, ce moment de sécurité. Tu avais l'impression de le remettre en cause en fait à chaque moment où tu le quittais. C'est ça, exactement, tout à fait. À chaque fois, se poser cette question-là, c'est est-ce qu'il va finir par Ouais. brûler? Parce que le cuisson renvoie au feu, l'incendie. L'eau, le problème de la fuite d'eau, donc l'inondation. Ou sinon, et puis la question de fermer correctement la membrane, la limite, la frontière. Est-ce qu'elle est bien verrouillée? C'est ça. Et effectivement, il y a toujours ce problème de mon cocon, il faut que je le préserve, quoi. Exactement. Donc, et ça, je pense, c'est une peur qui concerne tout le monde. Elle est Ouais, universelle. Oui, à des Alors degrés après, différents. voilà, c'est ça. Après, c'est ça. C'est qu'après, comment chacun gère cette peur-là, mais qui, je pense, remonte même au temps de Cro-Magnon. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est quand on est face à un haut danger. Ouais. Et qu'on a commencé à se mettre dans une grotte, dans une caverne, dans une cabane, voilà, ça commence dès là. Il y a toujours cette angoisse de est-ce qu'il n'y aura pas un intrus qui va prendre le dessus, quoi. En fait, voilà, c'est ça. C'est que ce soit la violation de mon espace de vie, de son inondation ou de sa destruction par le feu. Avant toute chose, en fait, je craignais qu'un malheur arrive dans ma vie. C'est ça, c'est en fait cet havre de paix est remis en cause, en fait. Voilà. En fait, je craignais qu'un malheur. En fait, le fond de ces 3 troubles, de ces 3 manifestations, c'est que je craignais qu'un malheur arrive dans ma vie. Et surtout, je m'en persuadais intimement sans le savoir. En fait, c'était comme si je me persuadais moi-même qu'il allait m'arriver un grand malheur. Et tout ceci, cette idée sous-jacente, qui m'arrive un grand malheur, se manifestait via ces tocs, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est marrant, c'est que tu dis que c'est irrationnel, c'est pas si irrationnel. En fait, tu as déplacé le truc. Il y a une angoisse existentielle, mais qui se manifestait à des moments complètement incongrus. Exactement. C'est ça en fait. Tout à fait. Et du coup, tu déplaçais ça sur le robinet. Et c'est ça. Sur les plaques de cuisson et sur le moment où on ferme sa porte. Tout à Mais fait. En fait, c'est des trucs qui t'accompagnent toute ta vie en fait. C'est ça. Mais ça se manifestait
là. Voilà. Mais ce qui est important de Et comprendre, quand c'est t'es que un ces gamin, 3 manifestations, il y avait une idée sous-jacente, voilà. c'était que j'étais persuadé intimement qu'il allait m'arriver un grand malheur, en fait. Et Une c'était s- inconscient. Une surdétermination. Un truc qui Voilà. surdéterminait Voilà. Et comment ça s'exprimait? Cette idée s'exprimait à travers ces 3 troubles, hein, Voilà, c'est ça. dont j'ai raconté. Donc là, en fait, si tu veux, Donc, là, voilà, c'est la réponse au pourquoi de cette peur irrationnelle et sans fin, en fait. voilà, ok. Et pour que nos téléspectateurs me comprennent bien, chez moi, les TOC n'étaient en réalité que la manifestation de cette idée, hein, qui m'arrive un grand malheur, hein. Je me répète, idée dont je me persuadais moi-même inconsciemment. C'était pas conscient. Cette idée n'était pas consciente. Ce qui surgissait dans ma vie, c'était ces trois Voilà, manifestations, c'est en fait. ça. Les symptômes renvoyaient à cette idée initiale, en fait. Tout à fait. Mais que pour moi, je considère qu'il est universel. C'est-à-dire que là, ces 3 manifestations-là, on est d'accord, ces 3 formes de troubles que tu as vécues, tout le monde ne les traverse pas. On est d'accord. Mais par contre, cette idée initiale dont tu parles, tu dis que cette idée qui surdétermine un petit peu ces 3 formes de troubles, je pense qu'elle est chez chacun d'entre nous. Ah, ça c'est... Cette peur d'avoir, comme les Gaulois, là, Il y a d'avoir une le peur ciel. objective, ouais, tout à Voilà, il y a un truc qu'on partage tous, c'est la peur que le ciel nous tombe sur la tête. fait. Ouais, tout à Même fait. voilà, même Il faut une prendre du BD. recul, t'as raison. Voilà, une BD, faut prendre au sérieux ces petites blagounettes là. Tout à fait. Les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu sors de chez toi, tu sais pas si tu maîtrises encore vraiment ta vie en fait. Et Tout je à fait. pense que le gamin de 13 ans que tu étais à ce moment-là, il s'est commençait à comprendre qu'en fait la vie n'était pas si simple que ça. Tu étais en train de grandir et que c'est angoissant en fait. Et l'angoisse, du coup, déjà, elle se manifeste. Et après, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as dans ton appareil symbolique, avec ce que tu as. Tu fais avec les moyens, Exactement. psychiques que Et tu comme as, tu en fait. disais Ouais, que tu tout à fait. n'avais pas encore le temps de verbaliser vraiment, Ah non. tu Ouais. t'es pris la vague dans la gueule Ah, et tu as complètement. fait ce que tu as pu. Exactement. Alors, ouais, c'est exactement ça. À l'époque. Ouais. Exactement. Et comme puis, tu disais, il à y a eu l'avenir un aussi, ouais. long cheminement, un travail du négatif, pour reprendre le large jargon hegelien, là. Ouais. Il y a eu un long travail du négatif pour en arriver à un moment de dire, oh, ça suffit. à fait. Mais un long travail pour, déjà, comme tu dis, mettre les mots sur les mots. Donc, au commencement était le verbe, le dit l'évangile de Jean. Au commencement était le verbe. Donc, tu as verbalisé, tu as pris conscience. Et là, on en est arrivé à se dire, bon, c'est bon, maintenant, c'est plus 40 minutes dans ma vie, tous les jours. Maintenant, on se calme, quoi. Mais moi, je pense que mais en tout cas, pour revenir à cette surdétermination dont tu parlais, qui est la peur qu'un malheur va t'arriver, je pense que tout le monde partage cette peur-là. Voilà. Du coup, on va enchaîner, Stanislas. Ouais. Donc voilà, je reviens à persuadé qu'un malheur va nous arriver. Donc tu parles d'une idée qui était inconsciente à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Et comment elle s'est construite en fait du coup pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux expliquer peut-être des éléments qui ont amené justement à cette idée-là que ce malheur-là allait arriver à ce moment-là, peut-être à ton adolescence ou Oui. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, allez, c'est arrivé à ce moment-là et t'es parti là-dessus quoi. Tout à fait. Et là, Sur cette angoisse du malheur qui va t'accabler en fait. exactement. Et là, tes questions ont le mérite de rentrer encore plus en profondeur dans l'enfance Voilà. et dans le psychisme en fait, me concernant en fait. Voilà. Et Dans ton vécu voilà, à toi. vraiment, Exactement. de comprendre les causes, on va dire, fondamentales en fait de ces troubles. Encore une fois, par rapport à ma propre expérience. C'est ça. C'est ça. C'est très subjectif tout ça. Exactement. Alors, alors, je pense que tes questions peuvent être résumées en une seule question, si je peux me permettre. En gros, comment se fait-il que je me persuadais jusqu'il y a peu, et sans m'en rendre compte, hein, sur un mode inconscient, qu'il devait absolument m'arriver un malheur? Et pour que je puisse répondre à cette question, il a fallu remonter très loin dans le passé. Il m'a fallu prendre beaucoup de recul aussi, hein, je te cache pas. Il m'a fallu de la lucidité, de l'honnêteté avec moi-même, de la réflexion et jusqu'à même de l'introspection. Voilà, oui. Alors aujourd'hui, pour te répondre,
j'ai pu noter 2 causes principales de l'arrivée de Métoc, qui, je le rappelle, hein, n'illustraient que ma croyance, ma certitude qu'il devait m'arriver un grand malheur. Alors, ces 2 causes. La première cause de cette croyance a été un fort sentiment de culpabilité, je dirais, qui s'est construit tôt dans l'enfance et qui s'est maintenu jusqu'à l'âge adulte. Sentiment qui s'était insidieusement imprimé en moi au fil du temps. Alors, en fait, il faut savoir que j'étais le préféré de mon père, parce que j'étais celui dans la fratrie qui s'en sortait le mieux à l'école. Et mes frères, quant à eux, connaissaient des difficultés en cours. Pour eux, les résultats ne suivaient pas. Et mon père était donc très dur avec eux. Et en même temps, mon père me mettait sur un piédestal, devant eux, en fait. Aussi, il faut noter que j'étais le préféré de ma grand-mère, d'après ses propres dires. Et elle le disait devant tout le monde? Exactement, parce qu'en fait, elle l'avait annoncé à mes frères, à ma tante et mes cousins. Donc les adultes, les enfants. Tout le monde était au courant. Exactement, Et elle tout à fait. l'affichait clairement, Voilà, tout à fait. explicitement. Exactement, ouais, tout à fait. Et là où je veux en venir, c'est que cette préférence malsaine, hein, de mes 2 aïeux, hein, mon père et ma grand-mère, à mon égard, hein, cette préférence à mon égard, C'est un cadeau empoisonné. me faisait culpabiliser. C'est ça, cadeau empoisonné. Jusqu'à ressentir un profond dégoût de ma personne, même jusqu'à m'en imprégner de ce dégoût et de le faire mien, quoi. En fait, j'en étais arrivé à imaginer que mes frères et cousins ne m'aimaient pas, du fait de cette préférence Forcément. et de cette chance que j'avais, entre guillemets. Et j'avais intériorisé ce désamour, hein, j'avais vraiment intériorisé ce désamour que j'imaginais, que je fantasmais, parce que ce n'était pas la réalité. Mes frères et mes cousins ne manifestaient pas ouvertement de la haine ou du ressentiment ou de ouais. l'hostilité à mon égard. Ce désamour que j'imaginais était une fantaisie de mon esprit. Mais parce que tu trouvais ça un peu injuste quelque part, C'est et ça. tu t'es construit cette balance de compensation. J'ai vécu les choses ainsi, en fait. Voilà, et tu t'es dit, bah forcément, il m'aime pas. C'est ça. J'ai Parce que vécu tu as eu un plus là, il faut mettre un moins ailleurs. Voilà. C'est là une logique, encore une fois. Il y a toute une logique. Hein. En fait, j'imaginais que, étant le préféré, Ça penche comme ça, Et voilà, forcément. et qu'il y avait de la jalousie, de l'envie, Voilà. mais qu'il y avait un profond désamour de mes frères et cousins vis-à-vis de moi. Mais c'était une fantaisie, encore une fois, c'était Oui, un voilà, fantasme, c'est ça, c'est c'était que- une construction de mon esprit. Exact. Mais logique. Mais malgré tout, Dans ta tête. ce désamour, il était devenu mien. Et Si tu donc veux. forcément, ça. Il Voilà. était intériorisé. C'est ça. Et je voulais être aussi apprécié de mes frères et cousins que j'aimais. Et pour arriver à mes fins, j'en étais rendu à m'imaginer qu'il fallait qu'il m'arrive un malheur. Malheur qui aurait soulagé Voilà, ma culpabilité et qui m'aurait racheté aux yeux de mes frères et de mes cousins. Parce que t'es mis au-dessus, donc il faut quelque chose qui te rabaisse. Donc, Exactement. Donc d'où cette espèce de croyance qu'il va y avoir un malheur qui va te remettre à leur niveau. C'est ça. Et ce malheur me permettait de me racheter, mais aussi, en même temps, c'est aussi parce que petit, j'avais besoin de l'amour de mes frères et de mes cousins. Bien sûr. J'avais besoin de leur validation. Bien sûr. Donc c'est pour ça l'homme que est un- je m'étais créé cette croyance de malheur qui pouvait me tomber dessus, en Bah, fait, du coup, qui m'aurait soulagé, en fait. Là, on peut réintroduire du Marx et l'homme et du Aristote et de la philo. C'est que on est des êtres sociaux. On a besoin de vivre à travers le regard de l'autre. On Ouais, a tout à fait. besoin, et notamment quand on est des gamins, à travers les autres gamins de notre âge. C'est ça. C'est important, ça. Alors Essentiel. d'avoir les bons, comment dire, les faveurs des adultes, c'est bien, mais on a aussi besoin aussi, avec ses petits camarades ou ses petits cousins ou ses frères et sœurs, de se sentir aussi aimé et apprécié et estimé. C'est Exactement. important aussi. Tout à fait. Et donc là, clairement, avec cette espèce de cadeau empoisonné donné par les adultes, tu t'es retrouvé complètement déséquilibré, là, complètement perdu. Tout à fait. Et donc, tu t'es construit logiquement un truc dans ta tête qui fait que, forcément, je suis mis sur un piédestal. C'est ça. Il va m'arriver un malheur qui me permettra de me racheter auprès de mes petits camarades, C'est ça. mes petits Mais cousins. c'était dans un mode inconscient. Mais complètement. J'avais Mais pas conscience bien de sûr. ça. Mais bien Et- sûr. et en fait, mais ça se construit comme ça. C'est ça, exactement. Et en fait,
en fait, ce qui est important, c'est que dans l'enfance, mon souhait, hein, mon désir inconscient qu'il m'arrive un malheur, m'avait, comme il était inconscient, il m'avait poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Et ça, je dirais que c'est la première cause de mes troubles, en fait. D'accord. Voilà. La deuxième cause, pour répondre à ta Donc question. ça remonte à très loin. Ah oui, Parce que tu mais vois, là, au début là, de on la arrive. vidéo, je t'avais dit, est-ce Ah que bah c'est là. tombé d'un coup, Ah le bah truc là. de... Et là, t'es en train de faire remonter ça à un truc Eh ben oui. bien Quand plus en avant, en fait. Exactement, quand ça s'est manifesté, c'était en cinquième, mais là, tout ce dont je te parle par C'est arrivé rapport à bien mes avant. frères, c'était bien avant. Voilà. J'avais peut-être 7-8 ans, en fait. Alors il y a aussi une deuxième cause, hein. Alors la deuxième cause, je pense qu'elle est plutôt de l'ordre du symbolique. En fait, comme je viens de le dire, mon père était très dur avec mes frères et j'avais toujours craint que son agressivité allât un jour se retourner aussi contre moi, et tant du point de vue physique que moral. Et finalement, l'appartement représente pour moi symboliquement mon corps. Enfant, je craignais coups et insultes de mon père, hein, que ça m'arrive. Peur inconsciente, hein, toujours. Et plus tard, je craignais encore pour mon intégrité, mais je dirais sous une autre forme, plus irrationnelle cette fois-ci. Je craignais un malheur chez moi et du moins c'est ce que mes tocs matérialisaient en fait. Mhm. Mais on revient toujours à l'intérieur, l'extérieur, le Tout à fait, corps, la membrane, les limites. c'est ça. C'est toujours là, ouais. Il y a un dialogue en fait. Voilà. Et le fait, vraiment, hein, Laurent, ça Et la sécurité. c'est Sentiment Ah oui, d'insécurité. l'insécurité, du coup. ouais, Voilà, bien sûr. ouais. Et Laurent, hein, ce qui est très important, hein, le fait d'avoir pris conscience de tout ça m'a permis de soulager mes troubles. Parce que plus tard, quand un TOC revenait, je me disais qu'il ne devait plus être, il ne devait plus exister, que c'était du passé en fait. C'est ça. Tu as compris que là, c'était... Voilà, ces TOC ne devaient plus avoir leur place dans ma vie. Voilà. Et je m'en suis sorti ainsi en fait. Ouais, voilà. Comme tu disais, en fait, en mettant les mots, en rationalisant, Par la raison. calmement, voilà, Exactement. tu t'es dit, bon, là, le robinet, attends, ça suffit et tout. Et justement, en essayant de comprendre à pourquoi fait. tu avais ces angoisses-là, pourquoi tu avais cette peur, Ouais. et d'où elle venait, voilà, et tout ça, Par la raison, par la tu as connaissance réussi de à soi. remonter. Voilà. Ouais, Et par du la coup, en connaissance de fait, soi. tu as désactivé quelque Tout à part fait. le... J'ai désamorcé. Voilà, En fait. voilà, c'était une C'est bombe ça. qui était latente comme ça, qui attendait Voilà, d'exploser. tout à fait. Tu as réussi à la désamorcer Avec le temps, ouais, tout à fait. en évitant ces rituels de 40 minutes qui étaient là Complètement. juste pour calmer un certain temps, qu'un temps limité. Là, maintenant, tu as vraiment désamorcé de manière, on va dire, de manière pérenne, quoi. Tout à fait. La bombe, et maintenant, c'est bon. Tu as C'est compris ça. que maintenant, ça suffit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je désamorce, et ce qui a été désamorcé, c'est l'idée, en fait. L'idée qui vient de l'intérieur et qui est irrationnelle. Dès que cette idée Maintenant, vient, je sais très bien tu sais comment d'où ça la... vient. Alors, Voilà. il faut pas la chasser. Bien Il faut sûr. la récupérer et il faut lui demander des arguments. Et tu te rends compte que les arguments qu'elle te donne, cette idée, ils sont pas du tout valables. Et que tout ceci n'est que le fruit du passé. Et qu'il faut passer à autre chose. C'est très important de passer à autre chose dans la vie. Et voilà, j'espère sincèrement que ce témoignage et que cette manière, hein, que j'ai utilisée, hein, pour avoir pu désamorcer ces troubles puisse aider ceux qui nous écoutent. Très bien, Stanislas. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu viens de nous donner là comme témoignage. Ouais. Parce que franchement, très Tu t'y intéressant. attendais pas. Si, non, mais en tout cas, non, on a déjà discuté Ouais. souvent. Mais c'est vrai que tu m'avais pas donné tous ces détails-là comme ça. Non. Tu n'avais pas détaillé. Et même, voilà, on voit bien que au quotidien, ça a été vraiment une souffrance pendant plusieurs années. Oui, dans le passé. Ouais, Voilà, bien et sûr. beaucoup d'énergie dépensée, et forcément, voilà, ça a un impact au travail ou dans la vie, dans le psycho-affectif. Tout à fait. Mais par contre, ça te rend plus fort aussi. Quand tu Ah ben, bien arrives, sûr. quand tu Quand t'arrives à arrives surmonter. tout Ah ça là, et à bien sûr. résoudre la problématique, On est content. je peux te dire que Voilà, tu tu dis, ressors vraiment quand tu fort déposes de ton sac là, ça y est, Ouais. tu déposes ton fardeau, t'es content. Voilà. Et tu veux partager cette résolution. Exactement. Voilà. Parce que tu sais que c'est source de souffrance. Ah ben tu bien vois. sûr. Et voilà, c'est important de transmettre du moins cette expérience. Comme tu disais, je crois, Laurent, alors c'était Nerval hein, qui disait, L'expérience de chacun est le trésor de tous.
Génial. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais. Et Dominique Pagani dit souvent que c'est une manière de formuler l'universel concret de Hegel. D'accord. Parce que souvent, quand on parle de l'universel, c'est quelque chose de très général. Ouais. Et justement, Hegel, lui, il tient à rendre concret l'universel, justement. Et c'est un peu ça, c'est dire que l'expérience de chacun, donc l'expérience d'un particulier, on va dire le particulier, on arrive à l'élever aussi à l'universel. Et c'est ce que je vais essayer de faire là, justement. Ouais. Quand je disais que cette espèce de... cette idée qu'il va nous arriver un malheur et cette espèce de ce sentiment d'insécurité quand on sort de son cocon, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde traverse. C'est quelque chose que tout le monde vit. Et cette période, et dans le temps aussi, c'est-à-dire que bon, il y a le moment aussi tu quittes la maison, mais il y a aussi le moment aussi, sur le plan temporel, c'est le moment où quand tu arrives à l'adolescence, quand tu commences à, à- à- comment dire, à passer plusieurs étapes dans ta vie, notamment le passage du bac, le permis, et puis le moment où il faut quitter le cocon, familial, on quitte papa-maman. Enfin, Et toutes oui, ces c'est étapes-là, c'est des des étapes. traumatismes. Ah bah oui. C'est des baffes. Hein, ouais. Et voilà, et je pense que ce truc, cette idée, cette angoisse-là dont tu parles, qui consiste à... Alors après, ça a pris cette forme-là chez toi parce que, voilà, par exemple, il y avait des problèmes par rapport à tes frères. Il y avait peut-être une espèce un cadeau Par rapport au empoisonné. père aussi Voilà, et la grand-mère, oui, bien voilà, sûr. un cadeau empoisonné qui ont peut-être mal géré les Un adultes. Hein. contexte compliqué, ça c'est Voilà, sûr. Ouais. et ça a favorisé ça chez toi. Mais je pense que cette Je idée-là, l'ai vécu ainsi. voilà, Bien c'est sûr. ça. Parce que Voilà. moi, voilà, il y a des gens, ils ont par exemple carrément perdu leur père, par exemple. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, pareil, ça a dû. Un gamin qui perd son père, à mon avis, lui aussi, il se dit, il va m'arriver malheur, tu vois, Il y a une insécurité. il y a une bien sûr. insécurité qui s'installe aussi Ouais, chez lui. ouais, Et lui tout à aussi, fait. peut-être qu'il aura tendance à vouloir tout sécuriser, à se dire, attends, mon père est déjà parti, maintenant, je vais sécuriser mon cocon. Enfin, Ouais. tu vois, il peut En avoir. fait, il y aura autant de manières de vivre la chose que de personnes sur Terre. C'est En fait. ça. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est de se prendre des coups. La vie, c'est de l'imprévu. Et je pense que, voilà, et ça peut se manifester comme ça, après, cette angoisse-là par rapport à l'imprévu, peut se manifester de 10 000 façons. Mais en tout cas, c'était très intéressant, en tout cas, de partir de ton point de vue et vraiment ton vécu. Ouais, Et tout à les fait. détails, vraiment, de prendre le temps de détailler ce que tu as vécu toi. Mais je considère quand même qu'il ne faut pas perdre de vue l'universel. Très bien. Pour ouvrir, Voilà. pour prolonger la réflexion. Ouais. Voilà. Et en fait, ton témoignage, je vais lire un petit peu Bien sûr. ce qu'on avait établi ensemble par rapport à ce qu'on a voulu essayer de faire pour cette vidéo. Ton témoignage, quand on a commencé à discuter de ça justement avec Stanislas, je me disais, ça m'a fait penser à un récit de Kafka. Ouais. Et le récit de Kafka dont je parle ici, c'est Le Terrier. Donc là, on revient à l'idée de cocon, Ah oui. l'idée d'appartement, la maison, le chez-soi, l'endroit où on se sent en sécurité. Et donc ce récit évoqué, et qui est évoqué aussi à plusieurs reprises, ce n'est pas un scoop, par Dominique Pagani. Et donc dans ce récit-là, il y a cette peur aussi au moment de sortir. Il y a aussi ça dans ce récit-là. Et il y a la sécurité du cocon qui est évoquée et la peur du surgissement d'un malheur. C'est exactement un peu les mêmes D'accord. thèmes que ce qu'on a soulevé là. Comme quoi c'est objectif alors. Il y a quand même, voilà, je reviens à ça, il y a de l'universel Il y a de là-dedans. l'universel. Il y a de l'universel chez Kafka, il y a de l'universel chez toi. Donc voilà, l'expérience de chacun, le trésor de tous, l'universel concret. Alors, il faudrait prendre le temps de le lire. Alors, peut-être ça pourra peut-être même faire l'objet d'une autre vidéo. Bien sûr. Mais déjà, j'invite les gens à regarder ne serait-ce que la fiche Wikipédia de Kafka. Et notamment, il y a une fiche Wikipédia pour la nouvelle Le Terrier. Et même, je t'invite même à regarder ce petit résumé dans la fiche Wikipédia et tu me diras si tu trouves ce rapprochement pertinent. Et après, ensuite, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que quand je vois ces rituels-là et cette espèce d'angoisse par rapport au malheur qui pourrait nous arriver, je vois une espèce de volonté désespérée un peu de voir quelque chose qui nous échappe. Et en fait, on aimerait tout maîtriser. En fait, c'est ça, c'est que quand on sort de l'enfance, je pense, tout est cadré parce que papa, maman nous gèrent un peu notre vie, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Et là, on est en train d'arriver dans l'adolescence,
On arrive au collège, hein, on est en train de comprendre qu'il faut passer le bac. On est en train de comprendre. Et là, de plus en plus, on voit bien que papa, maman n'est plus derrière notre dos. On est à poil. Ah, exactement. Il n'y a plus le parachute. Ouais, ouais, tout Il n'y à a fait. plus le filet de sécurité. Et c'est ça. Et cette manière, c'est ce robinet d'eau et cette porte qu'il faut fermer ou quand tu es tout seul, tu vois. À chaque fois, tu dis que tu étais tout seul. C'est ça. Il n'y a plus papa, maman. Ouais, ouais. C'est ça. Il n'y a Exactement. pas de backup. Il y a plus personne. Il n'y a Et pas de secours, il n'y a pas de porte de voilà. secours. Et là, tu es face à toi-même. Il n'y a pas de bouée. Il n'y a de pas de sauvetage. bouée. Ouais, c'est vrai. Et je pense que. Et du coup, il y a une angoisse, forcément, parce que là, on se dit, oh, ben, il n'y a personne pour me rattraper. Et ben, boum, il y a cette volonté quand même de vouloir maîtriser la chose. Et jusqu'à devenir complètement irrationnel, quoi. Parce que, comme tu dis, Ouais, ouais. à un moment donné, tu t'inventes même des problèmes. Le robinet, il est fermé, mon Il gars. est fermé. Ouais. Mais, et donc, je reviens à ça. Qu'est-ce qui ramène de la sécurité et tout? C'est la répétition. C'est ça qui permet un peu de calmer aussi. Et là, on revient aussi sur quand on est gamin, quand on est au berceau même. Les berceuses, c'est quelque chose de répétitif. Le rituel, rythmer les choses. Et je pense que cette manière de se dire, tu te mettais tout de suite 20 minutes là, c'est une manière pour toi d'apaiser une souffrance, une angoisse. Alors complètement de manière inconsciente en plus, hein. C'était ta manière de répondre. Mais je pense que ça vient, c'est comment dire, c'est une logique qui se défend parce qu'on est passé par des moments comme ça où on aime bien, quand on est face à l'imprévu ou face à des choses qui nous dépassent, on revient toujours à des choses où il y a de la répétition, où on balise. Un référentiel. Voilà. Et là, on se dit, Ouais. c'est bon. Et Ouais, c'est tant que tu es dans ton rituel, tu es bien. un contrôle en fait. Voilà. Ouais, Et tu as c'est- l'impression du contrôle. Mais L'impression. C'est l'impression. Mais voilà, C'est c'est ça l'impression, qui est ouais. délirant. C'est que tu te dis, bon, allez, je m'accorde 20 minutes là, et je répète le geste. On est dans un pur délire. Mais c'est pas délirant en fait, parce que c'est une manière de répondre à l'angoisse. Ah, une en fait. angoisse, Voilà. exactement. Par la C'est- répétition. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Donc voilà, ce que je décèle derrière moi, c'est voilà, c'est ce côté, on quitte l'enfance et on veut absolument le côté qui nous paraissait complètement maîtrisé grâce à nos parents, grâce à un monde surprotégé. Et ben là, on est face, on nous jette à l'eau et là, on est perdu. Et on répond comme on peut. Comme tu disais, quand on est gamin, des fois, on répond comme on peut, hein. On fait comme on peut. Après, ce que je voulais aussi apporter, c'est là, du coup, il y a cette volonté de vouloir toujours maîtriser. On peut répondre comme ça, en se disant, il y a de l'imprévu et du coup, je planifie des choses, je me mets dans des rituels pour essayer de faire en sorte que tout est codifié à l'avance et tout est planifié à l'avance. Mais il y a aussi une autre manière aussi, je pense, de faire face à cet imprévu, à cette angoisse, c'est de se laisser complètement aller. Ah oui, ça c'est Allez. le. C'est dans l'autre le sens. contraire. Ah, oui, Voilà, tout à fait, c'est dans l'autre l'opposé, oui, sens. oui. C'est l'autre extrême. En fait. Voilà, je Ouais. pense qu'il il y a cet extrême-là de vouloir tout codifier, tout maîtriser, au point de se dire je vais vérifier les plaques. Il y a aussi l'autre travers, l'autre extrême, c'est de se dire Tout à fait, ouais. on est face à quelque chose à une vague qui est en train de nous emporter, et ben je me laisse complètement aller. Et on est complètement Ça passif. nous dépasse, donc ça sert à rien de. Voilà, et de je se me prendre laisse la faire, tête. et je Ouais. me laisse faire, et je me bats pas en fait, on se bat pas, Ça, c'est on dangereux. planifie pas, Ah oui, on ne ça, se c'est- projette pas. Ouais. Il peut y avoir aussi cette forme de démission Oui. par rapport à la vie. Parce Ça, qu'encore, ça, c'est dangereux. ce que ça. je vois, Ouais, quand on voit ce geste-là de rentrer dans des rituels, il y a quand même une volonté de répondre. bien sûr. Il y a De quand pas même- faire fi. Voilà, Exactement. il y a quand même Ouais. une volonté quand même de se battre. Il y a Ouais, quand même une tout à volonté fait, de ouais. résister. Ouais. Il peut y avoir l'autre extrême aussi, c'est de se dire, je ne fais plus rien, je me bats plus, j'essaie même pas de résister, je me laisse complètement emporter par les circonstances. C'est vrai. Ah, ça, Donc c'est dangereux. Ça. Et Ouais, je pense ouais. qu'il y a ça aussi qu'il faut pense que creuser, qu'il faut voir faut aussi creuser, ouais. son jumeau négatif, c'est ça aussi, c'est de L'antithèse, quoi. l'antithèse voilà, de cette volonté de vouloir tout maîtriser dans des rituels et dans des schémas abstraits comme ça. Il y a aussi l'autre travers qui consiste à se laisser complètement aller, de rien planifier et de se laisser complètement emporter par les circonstances de l'instant en fait. Tout à fait. Ouais. Donc ça, il faut faire attention à ça aussi. Et moi, je pourrais te dire par rapport à toi, j'ai peut-être tendance à être comme ça. Ah, d'accord, toi, tu serais plutôt Je le me- contraire. Ouais, ok. Au lieu de tout vouloir, il y a un côté un petit peu, je veux contrôler les choses. Ouais. Il y aurait peut-être ce côté un petit peu, bon, de toute Allez, façon, ça nous dépasse. c'est ça. Ok, d'accord. Mais Bah, tu c'est vois, bien que tu t'en rendes compte. mais oui, mais ouais, c'est exactement. intéressant de voir comment on peut balancer il y a un rythme comme ça, enfin une espèce de mouvement de balançoire comme ça, on peut tomber dans un travers comme dans l'autre. Tout à fait. Mais on répond psychiquement Eh ben, avec les moyens qu'on a. quoi. Ouais, Voilà, tout à et en fait. fait c'est ça, on répond comme on peut en fait. C'est ça.
Donc, donc, il faudrait, donc voilà, pour conclure, faut surtout pas rentrer dans des rituels complètement, des schémas abstraits où on voudrait planifier et rentrer dans cette espèce de délire qu'on peut tout prévoir et tout planifier. Le cocon, il va peut-être brûler, le cocon, il va peut-être être détruit, mais on peut en reconstruire un. C'est pas, tu vois, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. C'est ça, ouais, tout à Voilà, fait. il faut être capable. Donc, il faut savoir aussi, bien sûr, planifier des choses, anticiper des choses, faire des projets et faire en sorte aussi que ce qui est déjà établi se maintienne. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans un autre délire aussi qui consiste à voir toujours le malheur partout et puis Évidemment. voilà, et à baisser les bras quand le plan ne coïncide pas correctement, de manière parfaite avec le réel en fait, tu vois. C'est ça, c'est un juste Parce qu'il milieu. y en a combien aussi qui baissent les bras ou qui commencent sûr. déjà à gémir et qui Ouais. commencent déjà à être complètement le moral dans les chaussettes parce que le plan ne colle pas avec la réalité. C'est ça, ouais. Et ça aussi, voilà. Mais l'autre travers aussi, c'est de se dire, je fais pas de plan, je me laisse, et je me laisse complètement emporter par, par le vent en fait. Et ça, c'est attention pas au bon. défaitisme. Ouais, Voilà, attention, et ouais. donc C'est- je t'as vois raison ça. de- Voilà. t'as raison Alors de j'élargis un mentionner peu les deux. Ouais, et là, je quitte un peu ton propre cas, mais justement, je Non, pense mais qu'il je pense y a, qu'il faut il y a- ouvrir, il y a un ouais. moteur universel à tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Le sentiment d'insécurité, le sentiment de sécurité, l'intérieur, l'extérieur, le moment où on sort de sa zone de confort. C'est des moments d'imprévu, des moments où il y a des risques, où on prend des risques. Et c'est là où il peut y avoir une angoisse. Et là, on peut partir un petit peu en cacahuète, quoi. Et ça, je pense que c'est le propre de l'être humain, en fait. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, c'était une manière. Mais voilà, moi, j'invite quand même le public à essayer de voir Le Terrier, par exemple, notamment de Kafka, qui parle bien de ce thème-là. Et je pense que ça colle pas mal à ton propre Je cas. vais regarder Voilà. ça, ouais, tout ça. En tout cas, Laurent, je voulais te remercier. Bah, moi aussi. Euh, Donc déjà, je voulais ouais, bien sûr te remercier pour cette ton interview. témoignage parce que Voilà. tu as pris le temps quand même de bien détailler, Ouais. de bien essayer de bien présenter ce sujet-là. Et je pense que c'est quand même, comme tu disais, une fois qu'on est sorti de ce problème-là, on a aussi l'envie de transmettre. On C'est a ça, le exactement. goût de prévenir les autres et de Voilà. se dire, il y a une solution, les gars. Voilà. Et les filles. Bien sûr, oui, bien Ouais, sûr. parce que les Et, gars. non, et puis merci à toi pour tes questions, parce que c'est des questions qui sont qui ont été judicieuses en fait et qui ont été fondamentales par rapport à ma problématique. Donc voilà, ça s'est bien enchaîné et j'espère que le rendu sera compréhensible. Voilà. Eh ben, moi aussi, ben, je pense, voilà, franchement, Ouais. on a pris le temps de bien développer le thème et je pense que peut avoir clairement les gens auront quelque chose à en tirer, je pense, clairement. Donc, On attend vos commentaires. En voilà, tout cas, n'hésitez voilà, pas à tout nous à faire fait, vos ouais. retours, hein, bien Ouais. sûr, commentaires par mail ou Par mail ou sous la vidéo, sous la n'hésitez vidéo pas. YouTube, ouais, tout à fait. Et t'as une idée de la prochaine vidéo, toi? Ou pas? Alors, le prochain sujet, alors, on a plein de Ouais, sujets. on a plein de sujets. Non, mais en fait, pour dire la vérité, on n'a pas vraiment fixé de plan. Voilà. Mais on a des choses On a énormément de sujets à Ouais, aborder. on a des On n'a choses pas à- encore fait le choix, C'est mais là, ça. on est en train En fait, de discuter. Ouais. on est dans la, Dans la réflexion. voilà. Et la difficulté, elle est juste dans le choix maintenant, dans la manière de hiérarchiser nos choix, en fait. Exactement. Parce que on a plein de thèmes à évoquer maintenant. C'est ça. Donc, Qui ait une certaine continuité, qui a un sens en fait à oui, cet bien sûr, enchaînement. on essaye toujours de rester dans le thème. Mais voilà, mais ça fait aussi du bien de faire psyché. des vidéos un peu originales hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis ça concerne la psyché aussi. Hein, donc, Voilà, ah non, mais pour moi, donc ça fait là, partie clairement de, la vidéo, elle du colle sujet complètement au thème. Hein. enfin, du Mais fond c'est de vrai la chaîne. Hein. On a tenté là un petit format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Exactement. Parce qu'on s'est un peu éloigné des textes littéraires notamment, Voilà. ou des textes philosophiques. Mais voilà, il y a quand même Kafka, hein, quand même. Donc non, franchement, moi je pense qu'on est carrément dans les clous. Hein. Ah, et Laurent, c'était très plaisant en tout cas. Bah, en tout cas, le plaisir est partagé. Et... Donc merci à vous, public, et puis je vous dis à la prochaine. Merci Laurent, merci à vous et à très bientôt.